Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo dans laquelle nous allons étudier les états de l'eau. On distingue pour l'eau et les autres substances trois états différents, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. À l'état solide, on trouve la glace présente dans les glaciers, la banquise ou encore la grêle. On trouve également la neige constituée de minuscules cristaux de glace. À l'état liquide, on trouve les cours d'eau, les mers, les océans, la pluie, ainsi que les nuages et le brouillard, constitués quant à eux de minuscules gouttelettes d'eau. À l'état gazeux, on trouve la vapeur d'eau, présente dans l'air, mais invisible à l'œil nu. L'eau peut changer d'état selon la température, sous l'action du soleil, mais aussi celle du vent. Nous avons la fusion, qui est le passage de l'état solide à l'état liquide. La vaporisation, qui est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Puis la liquéfaction, donc le passage de l'état gazeux à l'état liquide. La solidification, qui est le passage de l'état liquide à l'état solide, la sublimation, qui est le passage de l'état solide à l'état gazeux, et enfin la condensation, qui est le passage de l'état gazeux à l'état condensé. Remarque. La vaporisation d'un liquide peut se faire soit de manière progressive et naturelle, comme par exemple lors d'une exposition au soleil. On dit alors qu'il y a évaporation. Elle peut également s'obtenir par une élévation rapide des températures qui provoque alors l'apparition de bulles de gaz. On parle alors d'ébullition. L'eau est présente dans la nature sous de nombreuses formes différentes et de manière temporaire. L'ensemble de ces changements que peut subir l'eau dans la nature est appelé le cycle de l'eau. Sous l'effet du soleil et du vent, l'eau des océans et des mers subit une vaporisation. Puis, la vapeur d'eau se liquéfie et forme des nuages, constitués de minuscules gouttelettes d'eau. Lorsque ces gouttelettes deviennent trop lourdes, elles finissent par tomber et forment alors des pluies. Une fois au sol, l'eau des précipitations peut couler, ou elle peut également pénétrer dans le sol. À des altitudes élevées, des flocons peuvent se former et tomber. Ils forment alors la neige. Les lacs se forment souvent en montagne, alimentés par les précipitations, les cours d'eau et la fonte des neiges. L'eau présente dans les différentes réserves de l'hydrosphère se renouvelle ainsi continuellement, et c'est pour cela que l'on parle alors du cycle de l'eau. À retenir, tu dois connaître les trois états physiques de l'eau sur Terre et donner des exemples. Connaître les noms des 4 changements d'état. Savoir que modifier la température permet de faire changer l'état de l'eau. Et enfin, connaître les étapes du cycle de l'eau sur Terre. C'est tout pour aujourd'hui. Je t'invite à t'entraîner sur les activités du module Les changements d'état. Et j'espère que tu as trouvé cette vidéo utile. À la prochaine!